Les Berruriers Noirs à Dour qui ont refusé de passer sur scène avec les publicités, ils sont passés en dernier. Ouais. C'est quand même une grosse valeur. Eux, ils veulent pas du tout être commercialisés. Ouais. À Dour. Ouais, voilà. Je connais total respect. Franchement. Total respect. Et pourquoi? Vous savez. Mais parce que les Berruriers Noirs, c'est un groupe qui a une éthique et qui a marqué sa pierre, qui a mis sa marque, on va dire, sur l'histoire du rock'n'roll français. Et que si justement ils avaient accepté les publicités, je crois que tout leur public de base les aurait reniés. Et moi, ayant été présent à ce moment-là, là j'aurais dit chapeau, quoi. Ils ont demandé à ce que tous les sponsors soient bâchés en fait, mais ils sont partis avec un cachet de 25 000 € en fait, quoi. J'ai juste envie de foutre un peu le petit bordel dans cette explication, parce qu'ils sont pleins de principes, mais ils ont demandé un cachet beaucoup plus grand que plein d'autres artistes sur le même festival, tout en demandant de bâcher les sponsors qui, eux, financent en fait les cachets des musiciens. Donc il faut voir, les politiques à double sens, là, il faut voir un peu, hein. Faut faire gaffe, quoi. Salut, c'est Sandy de Coup de Pouce. On fait une émission sur la musique non commerciale. Pour ça, on est venu au magasin 4 qui produit essentiellement des groupes à musique alternative. Pour moi, la musique non commerciale, c'est une musique qui ne fait pas partie des réseaux publicitaires, des réseaux des grosses majors et tout ça, voilà. Il y a des musiques pas commerciales qui sont bonnes et je veux dire, c'est une étiquette qu'on colle, quoi. Je dirais que la musique commerciale, c'est une musique un peu vide de sens, un peu dont la création, ça se passe au niveau de la création, hein, et l'art, ça doit un peu pousser à la réflexion, peut-être, hein, sans être trop pédant. Mais voilà, moi je crois que c'est surtout au niveau des paroles. Une simplicité, un manque de sens, de réflexion sur la vie, c'est plutôt tout va bien, on est gentil, et pourvu que vous achetez mon CD et que ça se vende. Gainsbourg, par exemple, c'était tout l'antithèse, quoi. Là où ça devient néfaste, c'est le moment où tu fais ça juste pour faire un disque parce que tu as un contrat avec une maison de disques et c'est ta rentrée d'argent, en fait, voilà, t'en as besoin. Enfin, quand l'art passe au second plan, que ça devient vraiment du commerce avant tout, que les morceaux tu les fais le gagne-pain dépasse l'aspect je pense pas que ça soit mal, par exemple, d'être diffusé en radio ou sur MTV. À partir du moment où tu fais quelque chose de qualité et que tu le fais avec envie et plaisir et dans un souci après, oui. Ça dépend des groupes. Je pense que sur les chaînes musicales, il y a des groupes très bien qui passent, et avec des gens très honnêtes et très talentueux musicalement. Ça veut pas dire nécessairement qu'ils sont commerciaux. C'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que Tokyo Hotel, bon, je connais pas trop, mais bon, l'image que j'en ai, c'est vraiment l'archétype du truc monté par une major pour voilà, c'est la musique. Après, peut-être que les mecs qui jouent dans ce groupe-là font les choses avec plaisir et envie, peut-être, j'en sais rien. On peut pas vraiment parler au nom des gens. Mais le problème, c'est que ces groupes-là prennent toute la place dans, disons, on va dire, l'espace médiatique. Et c'est ça qui est dommage, que ça laisse moins de place pour les autres et ça laisse moins, disons, de découverte de la part des spectateurs. Après, c'est peut-être aussi les gens qui veulent qu'on leur donne les choses et qui veulent pas aller vers les choses aussi. Commercial, ça veut tout et rien dire à la fois. Commercial, si c'est juste avoir du succès, faire plein de ventes, bah oui, on joue de la musique commerciale puisqu'on joue ce que les gens nous réclament massivement et c'est souvent ce qui marche, entre guillemets. Mais si commercial, tu entends par là un peu moins qualitatif, un peu facile et tout, c'est pas forcément le but, quoi. C'est quoi les critères dans la Alors il faut que ce soit entraînant. Enfin, c'est-à-dire que moi quand j'écoute, je sais tout de suite, ah mais ça va plaire et tout ça. Non, il faut qu'il y ait soit un refrain sympa, soit que ça bouge bien, soit que ce soit original parfois parce qu'on n'a pas entendu ce genre de truc avant. Voilà, enfin il faut que ce soit entraînant. Il faut que ça donne envie de faire la fiesta, quoi. Attends, voiture. Ah, il faut que tu t'arrêtes, hein. Je ne veux pas être responsable d'un accident. Je te demande si tu aimes bien Lou Midi. Tu me dis oui, évidemment, on est d'accord.
Et si par hasard je te demande si tu veux entendre quelque chose en particulier, tu me dis Lou Midi. Voilà, t'as tout compris, c'est bien. On voit que t'as l'habitude, hein. En fait, c'est une programmation faite quelque part par les auditeurs, en fait. Alors, c'est fait par moi et par toute l'équipe de la radio, et on le valide auprès des auditeurs tout le temps. Si maintenant je viens, moi, je vous fais un CD qui déchire pour mes copines et tout le monde. Et que ça peut se vendre. Et voilà, et je vous le donne et je vous dis, vous le diffusez gratuitement. Vous allez le diffuser ou pas? Bien sûr. Ouais. Si c'est bien, si ça me plaît, si ça correspond, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ah bon. Et c'est comme ça pour tout le monde alors? Ah, c'est comme ça pour tout le monde, il n'y a pas de... Et c'est à vous qu'il faut l'envoyer ou bien? Ah, c'est à moi, ouais. Enfin, je viens, je te collabore, Ah oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça soit... Enfin, faut que ce soit... Faut qu'avec les 2 autres disques qu'on joue régulièrement, il faut que ça colle bien entre les deux, tu vois. Faut pas que ça fasse... Tiens, c'est quoi ce truc? De groupes qui sont passés un jour ici, demain on les retrouvera peut-être à l'ancienne Belgique ou au Botanique ou dans d'autres endroits, et que s'il n'existait pas de lieu comme celui-ci, ils n'auraient jamais d'endroit pour faire, on va dire, leurs premières armes ou conquérir leur premier public sur l'Europe ou sur la Belgique, quoi. Ne pas être commercial, plutôt, c'est jouer pour soi sans chercher à plaire forcément. Si ça plaît, tant mieux. Si ça a du succès, tant mieux. Si ça permet de passer à la télé, à la radio, tant mieux. Tant que l'éthique est non commerciale, où les morceaux ne sont pas travaillés pour plaire au plus grand monde, ils viennent de la manière dont les musiciens le ressentent. Donc il faut que ça reste quelque chose de brut. En fait, la musique n'est pas quelque chose de tout net, polissé, comme on entend sur les radios. Vous trouvez justement que la place de la musique non commerciale en Belgique, elle a assez de place, ou bien elle est justement restreinte? Elle n'a jamais... Enfin, elle a de la place, elle en a, mais elle n'a pas le budget par rapport à la musique commerciale, où là, ils ont tous les médias qui les suivent, et donc on leur fait des belles campagnes de pub, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse, que ce soit à la télé. Donc on essaie d'attirer du public comme ça sur eux, sur une image, plutôt que sur une musique. Nous, on privilégie la musique avant l'image. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait? Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Je pense qu'il y a des places encore, et certaines radios devraient éventuellement prendre ce créneau. Mais si une radio ne joue que ça, après, la musique alternative, est-ce qu'elle restera alternative? Est-ce qu'elle ne deviendra pas commerciale? Tu vois ce que je veux dire? Donc on sait que vous programmez tout type de groupe ici à Recyclard, mais qu'est-ce qui fait qu'un groupe peut ou ne peut pas être diffusé ici, en fait? Il faut que ça me plaise d'abord. Je pense que j'ai des goûts extrêmement larges, et il faut que le groupe ait vraiment une personnalité propre. Je reçois énormément de démos, de demandes de groupes qui sont des clones d'autres groupes, et donc où les références sont beaucoup trop évidentes. Je cherche vraiment des groupes qui se distinguent par leur personnalité, aussi par leur présence sur scène, par leur attitude, par leur image. Je cherche vraiment des individus avec des caractères très forts, qui ont vraiment une nécessité de s'exprimer sur une scène. Il y a trop de groupes qui sont sur une scène, qui n'ont absolument rien à dire, qui ont une musique insipide, inodore, qui ne dégagent absolument rien. Donc je recherche vraiment des gens, des artistes qui, s'ils ne font pas de la musique, ils se tirent une balle dans la tête. Quel type de public vient à Recyclard, en fait? C'est très varié, le public vient vraiment en fonction de la programmation, mais on a un public relativement jeune, je dirais de 15 à 35 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un public en quête de découverte et qui suit un peu les nouvelles tendances musicales. Donc on peut faire venir un groupe de Tectonite alors? Non. C'est jamais, hein. Qu'il y a une différence entre la musique, je sais pas moi, Laurie, etc. et par exemple
on a été voir Sismo, c'est pas du tout la même chose, même si c'est... La même approche. Ouais, voilà. Peut-être que c'est des styles différents, il y en a un c'est pop, l'autre c'est rock, mais bon, c'est pas la même chose, c'est plutôt la musique alternative. C'est les techniques de marketing qui sont différentes. Je crois que pour des artistes comme Laurie, il n'y a aucune qualité artistique derrière, ça c'est clair. Et il y a un énorme budget de marketing et de communication derrière, donc on met plutôt un produit en avant. Donc vendre un produit comme Laurie ou les dernières baskets Nike, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'il devrait y avoir au moins 10 recyclards pour une ville grande comme Bruxelles, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du talent, qui font plein de choses et qui trouvent très peu d'endroits. Mais c'est à cause de quoi justement? À cause des subsides? Il n'y a pas assez Non, de je moyens, crois que la musique subsidiée, c'est encore un autre débat. Moi, je ne suis pas spécialement pour. Mais c'est un esprit en fait qu'il n'y a peut-être pas à Bruxelles. Moi je compare souvent ça à ce qui se passe en Angleterre. Chaque petit café en Angleterre, dans n'importe quel petit village ou n'importe quelle ville, a une scène, a une sono et n'importe quel groupe peut jouer là. Et il y a des concerts 7 jours sur 7 dans tous les cafés en Angleterre par exemple. Ce qui n'est pas le cas à Bruxelles. À Bruxelles, c'est rare d'avoir des cafés qui ont une sono qui puisse accueillir un groupe. Ouais. Donc les groupes doivent vraiment chercher et forcer la main parfois, ou organiser eux-mêmes des concerts dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Le fait qu'on vous subsidie vous oblige à rentrer dans une certaine direction artistique, ou bien ça n'a encore rien à voir et vous êtes vraiment encore libre d'agir Non, on a vraiment la chance d'avoir une liberté totale dans notre programmation. On a commencé aussi Recyclard sans vraiment de subsides culturels, où on mettait l'espace à disposition à des organisateurs et à des artistes dans lesquels on croyait. Et donc on a réussi à avoir une certaine réputation, et je crois que les pouvoirs subsidiants nous font confiance maintenant et ne nous demandent pas spécialement d'avoir un certain quota d'artistes francophones ou néerlandophones ou de suivre une certaine direction. On a une totale liberté. En ce moment, c'est ça la tendance, c'est que tout se fusionne. On voit que dans le rap, ça devient électro de plus en plus. Il y a même des guitares un peu partout. Enfin, tout se fusionne. Il y a une espèce de melting pot en ce moment. Et donc je sais pas où ça va aller, mais je pense qu'il y aura encore de la création, qu'on n'est pas allé au bout du bout, que tout va bien. Enfin, c'est juste, après, ça va être de plus en plus dur. Pour quelqu'un qui commence, pour démarcher au début, c'est toujours dur, quoi, parce que les maisons de disques, c'est surtout eux, prennent moins de risques, vont pas signer. Il faut qu'ils... Voilà. Donc c'est dur de percer, quoi. Et après, la radio a son utilité aussi, c'est qu'on peut faire découvrir des jeunes talents avant les maisons de disques. Je pense que les jeunes maintenant ont vraiment la chance, avec Internet, de passer au-delà de toutes les techniques de marketing qui sont imposées par des multinationales. Et donc par Internet, par des sites comme MySpace par exemple, les jeunes peuvent vraiment découvrir des artistes qui n'ont pas sorti de disque. Et ils ont la liberté de filtrer eux-mêmes leurs choix. Donc ça, je trouve vraiment très très intéressant et très positif pour découvrir plein de nouvelles choses. Je crois que tu peux passer une journée à surfer sur MySpace et je suis sûr que tu peux découvrir au moins 10-15 artistes dont tu n'as jamais entendu parler, qui vont te plaire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est par rapport à il y a 10 ans où il n'y avait que moyen de découvrir des choses par la radio, par la télé ou ce que tu trouvais chez les disquaires. Internet est quand même une source inépuisable d'artistes du monde entier qui font tout type de musique. Par rapport à des jeunes artistes justement qui veulent se produire, là je dirais plutôt il ne faut pas attendre des subsides pour faire quoi que ce soit, il faut jouer à fond, même devant 2 personnes, même devant des cafés qui ont une sono pourrie ou qui n'ont pas de sono. Il faut jouer, se faire de l'expérience sur scène, parce que c'est qu'en ayant une expérience devant un public qu'on peut évoluer et affirmer ses personnalités musicales.